voilà, on est en live. Hello Loki, comment vas-tu? Salut Mathieu, ça va, ça va. Eh bien écoute, ravi d'être retour pour un nouvel épisode des Jeudis d'Outre-Manche avec un sombre spécial ce soir. Mon premier sombre en tant que maître du jeu, donc voilà, c'est un grand moment pour moi et j'espère que je vais faire honneur au titre, à la mécanique et aux épisodes que tu as menés jusqu'à présent. Et je vais t'emmener donc dans cet épisode intitulé Panique en eau trouble, petit scénario original des Jeux d'Outre-Manche qui va être un one-shot au cours des, on va dire, les 2 heures à venir. Ça va déjà on s'étend un petit peu. Et ben écoute, voilà, j'ai bien noté donc que tu avais choisi un personnage qui avait donc en avantage une qualité in extremis, donc qui va lui permettre de se sortir de situations, de transformer certains échecs critiques en réussite. Hein. Et au niveau de ton désavantage, je vais cardiaque, donc ce qui va imposer certaines limitations physiques ou certaines réactions physiques en fonction de certains effets qui peuvent même être un peu stressants. Donc on verra bien comment on est avec ça. Une fois par partie, je fais un infarctus. Il s'agit d'un gros accident, je lance autant de D6 que le numéro de ma phase d'esprit. Tu envoies et tu sors in extremis. Et du coup, très longue. Du coup, c'est assez fatal. Je pense que j'ai pris le pire des désavantages possibles. C'est bon, on va s'en sortir. Si l'infarctus peut arriver vraiment à la fin, tu vois, quand il me reste plus qu'un dé à lancer, un truc comme ça. Écoute, pas quand il y en a 12. Ça peut peut-être aller dans ton sens, dans un sens de libération. C'est vrai. Bon, écoute, moi je suis calé. Si tu l'es, on va pouvoir commencer. Je suis calé. Eh ben écoute, c'est parti. Donc, épisode sombre sur les Jeudis d'Outre-Manche, panique en auto. Noir. Petit flash de télévision, bulletin journalistique. Une présentatrice est au centre de l'écran avec derrière l'info bleue incrustée avec différentes images de nature. De nouvelles études mettent en lumière l'effet de serre et le réchauffement de la planète. L'industrialisation abusive et la surconsommation sont les suspects principaux de cette accélération, mettant notre environnement à risque. Derrière elle, les montages s'enchaînent et tu vois un montage d'usines en activité, chaîne de production, packaging plastique, des consommateurs faisant du shopping, des décharges d'ordures qui montent vers le ciel. Chaque semaine, c'est 2 nouvelles espèces qui disparaissent, impliquant une déstabilisation complète de la chaîne alimentaire à une échelle mondiale dans les moins de 20 ans. Là, de nouveau un montage, gros plan sur des carcasses d'oiseaux noyés dans la marée noire, un rhinocéros blanc desséché mort dans le désert, un ours brun un peu perdu et désespéré faisant les poubelles dans une zone pavillonnaire. En effet, depuis environ 10 ans, la fonte des glaces s'est accélérée, provoquant la dislocation de la couche glaciaire et une montée des eaux. Caméra embarquée à bord d'une expédition scientifique en Antarctique, des blocs de glace titanesques se détachent des falaises glaciaires et s'écroulent en fracas dans le gelé en contrebas, accompagnés des réactions hors champ des scientifiques impuissants face à cette catastrophe. Tu les entends derrière. Oh mon Dieu! La menace de notre extinction devient une réalité un peu plus chaque jour, rendant notre environnement de plus en plus inhospitalier, à moins qu'un jour la nature ne reprenne son droit sans que l'homme fasse partie de cette grande narrative. Et là, de nouveau, on suit ce lourd débris de glace qui s'écroule à la surface de l'eau et qui continue sa progression en profondeur. Derrière ce dernier, tu as toujours la falaise et celle-ci commence à se séparer dans une faille saillante et continue dans les cours de la glace cédant sous la pression. Cette faille s'enfonce dans les profondeurs où la lumière se fait plus rare. À travers la transparence déformée de cette falaise, une présence se fait sentir. Un large corps est en mouvement et ce dernier bute à répétition contre la falaise alors fragile jusqu'à ce que sa dernière cède sous l'impact. Noir. Fade in. Petit fondu. Osso, Iceland, 1998. Le bulletin d'information est diffusé dans la télévision mal réglée d'un bar rustique de pêcheurs. De nouveau, l'information continue et un nouveau journaliste prend la main. Merci Sigrid. Et rappelez-vous, si vous voulez faire une vraie différence, n'oubliez pas d'éteindre vos lumières en sortant de chez vous. Économie. Le monde de la pêche est en souffrance suite à la perte des quotas et une saison maigre sur les côtes. Les villages de pêche sont en faillite et on observe un pic de chômage jamais encore atteint depuis 10 ans. Les pêcheurs enivrés du bar critiquent avidement ces dernières informations. Ces chiens de ministres nous saignent à blanc.
Oh chiotte les quotas! Merde aux accords de pêche, on est en train de crever! D'autres beuglements d'opposition se fait entendre au fond de la pièce. Au vu de l'agitation du bar, la taulière charpentée prend alors la télécommande et zappe la télé pour laisser place à une partie de foot qui semble ravir la populace. Le téléphone en baquet beige sonne derrière le bar. Elle décroche. Oui? Ah, Anna, comment va? Oui, il est là, je te passe. Elle passe derrière le bar et pose le téléphone sur ta table. Elle te pince l'épaule pour te réveiller, tu sors de ta torpeur confus sous les effets de l'alcool. Tu passes une main sur ton visage et prends conscience de ton haleine chargée et des joues drues et de tes joues drues et mal rasées. Elle se penche sur toi et te dit c'est pour toi, Lars. Elle te tend le combiné et tu entends une voix déformée dans la distance qui t'appelle Lars. Alors, tu vas lui dire allô, tu lui parles, mais en fait, tu te rends compte que sur ta bouche pâteuse fait en sorte que ton son est désarticulé. En fait, c'est une espèce de tu te réveilles de Allô? Lars, c'est Anna. Écoute, je suis toujours en attente de ton paiement. Hein. Ça va faire maintenant 2 mois que je ne reçois pas de pension alimentaire. Moi, je ne m'en sors pas. Il va falloir que tu fasses des efforts ou des concessions. Hein. Je ne peux pas élever Ivan sans argent. Fais le nécessaire, je compte sur toi. Mais Alors si oui. c'est qui? Lars. Ouais, c'est... Et là, tu essaies d'articuler ta question, mais rien ne sort. C'est une espèce de meuglement de son difforme inarticulé. Trop bouge. Voilà, tout à fait. Elle raccroche. Ok, donc tu es assailli par un sentiment de culpabilité profond, tu te lèves et titubes jusqu'au bar pour payer ton ardoise. Tu cherches dans tes poches et tu trouves, et là tu vas me faire tu aurais un dessin. Oui. S'il te plaît, un dessin. Justement dans ma poche. Je te fais un dessin, ouais. 47. 47. Ok. Alors en fait, ton ardoise était de 250. Donc, du coup, tu vas pouvoir jouer, donc c'est un échec pour ça. Mais comme tu es une extrémiste, tu vas chercher. Attends, c'est un peu salaud, tu me fais tirer sur 100. 250 d'ardoise, j'étais de toute manière foutu. Non, ton dé de sang t'aurais pu. Ah, tu veux dire en pourcentage de ce que j'aurais pu. Bah, ton dé de sang t'aurais pu créer jusqu'à 999 sur ton dessin. Ah non, excuse-moi. 99. Je t'ai fait tirer son doigt, c'est pas grave. On retire, y'a pas de problème. Alors, Non, mais vas-y, soit. Donne-moi un des 10 de dizaine et un. Tu veux un dé de centaine en plus? Ouais, voilà. Allez, tu vas comprendre. donc 41 plus 8, j'ai 800. Bon, c'est en couronne. Enfin, c'est en couronne? Non, je sais plus. C'est en quoi? Si, c'est en couronne. quoi? Donc pour le coup, tu lui donnes, alors ça équivaut plus ou moins à 50 livres, 50 euros, pardon. C'est 60 euros peut-être. Donc c'est parfait. Donc là, du coup, tu règles ton ardoise. Ça faisait 2 semaines que tu l'avais un petit peu en retard. Mais bon, la patronne, tu prends un petit peu à part et puis elle dit oui, bon, écoute, on va plus pouvoir accumuler les ardoises comme ça c'est juste pas possible en ce moment, c'est trop compliqué, il n'y a pas assez d'argent dans le village, c'est la dernière fois, mais merci. Et en lui donnant cet argent, en fait, tu te rends compte surtout que tu as donné finalement ce que tu avais, ce qui te restait en tant que paiement et que tes indemnités chômage vont pas arriver avant 2 semaines. Donc les 2 semaines à venir vont être assez maigres en termes de finances personnelles et tu sens qu'il va falloir faire pas mal de concessions. Alors que tu la payes, en fait, la cloche d'un bateau se fait entendre à l'extérieur du bar, sur la jetée. Un bateau de pêche amarre et intrigue les passants. John, le pêcheur, saute sur le quai, les bras chargés d'une pêche généreuse. Il entre dans le bar triomphant et pose le tout sur le comptoir sous l'œil surpris de son entourage. La taulière accueille cette visite avec entrain et lui dit « Ah bah, enfin, on va pouvoir se passer du mouton à toutes les sauces, hein. Qu'est-ce que tu nous as ramené ?» John reste un peu perplexe. En fait, ce sont des poissons de bas-fond. Du repère, de la calotte et quelques sabâtres. J'ai trouvé un spot au dehors des lignes autorisées qui ont regorgé, comme s'ils avaient été remontés à la surface. Incroyable. Il se retourne alors vers le groupe de pêcheurs ébahis. C'est notre chance, les gars. Ouais. Certes, hein, c'est pas la demande habituelle, mais en attendant, on aura la chance de remonter nos lignes. Hein. Et qui est partant pour pouvoir retourner avec moi ?
Allez, profitons-en avant que la nuit tombe. Je suis certain qu'on peut récupérer tout ce qu'on peut dans les quelques heures. Vous me suivez ? Le bar, évidemment, se vide en quelques secondes, et déjà tous se recouvrent d'une veste de pluie et mettent sur leur tête leur bonnet jaune. Qu'est-ce que tu veux faire ? Écoute, de la même manière, je vais me traîner, hein, tu sais, comme je viens de finir ma bière. Quand faut y aller, faut y aller. J'enfile mon espèce de bonnet en ciré, pareil, mon manteau certainement jaune aussi en ciré. Bon les gars, attendez-moi. Ok. Donc le groupe de marins dont tu fais partie se dirige vers la jetée et sautent tous dans leurs bateaux respectifs en groupe de 2, à ton exception où tu vas être seul à bord du tien. Bande de poules mouillées, toujours deux pour affronter la mer. Moi c'est seul. Alors, on ne sait pas trop pourquoi tu es seul, peut-être que tu as une terrible réputation, je ne sais pas. Mais donc tu vas monter à bord de ton bateau. Je vais te demander de me nommer ton bateau. Le Calypso. Le Calypso. Alors le Calypso. Ok, le Calypso. Alors donc du coup, Lars monte seul à bord du Calypso, ce qui est un petit bateau de pêche d'environ 10 mètres de long, avec une cabine surplombée d'un spot de navigation en amont du bateau. À l'arrière, une arche de remontée et un filet suspendu en aval. Une balustrade de maintien parcourt le bateau de chaque côté. La cale du bateau, quant à elle, sert à la réception de la pêche, où s'y trouvent quelques carcasses de poissons, corps des tuyaux d'arrosage posés au sol même rouillé du bateau. Le moteur, quant à lui, est un New Holland de 120 chevaux, installé d'occasion qui a vu de meilleurs jours. L'état négligé du bateau reflète à tout point de vue l'amour-propre dilapidé de son capitaine. Tu mets en route le moteur, tu rentres dans ta cabine, mets en route le moteur, et ce dernier tousse un nuage de fumée noire et propale le bateau hors de son quai d'amarre. On pourrait voir une espèce de vue comme ça, un petit peu en grue qui remonte, ou sur le côté on voit peut-être l'enseigne du bar et les quais de bateau qui partent à la distance vers un horizon brumeux, accompagné de quelques mouettes clandestines. À l'attention de mon bateau, t'as pas intérêt à me lâcher. Attention. Donc là, pour le coup, on va pouvoir un petit peu changer peut-être d'ambiance. Tu vois toujours ces mouettes qui vont être là un petit peu, en tout cas pour les quelques minutes, et qui, en fonction de ta progression, vont commencer à se faire plus rares et à disparaître pour qu'elles restent, elles, sur les côtes. Donc quelques minutes plus tard, dans ta cabine, tu portes le regard sur l'horizon, suivant les feux de position des autres bateaux devant toi. Tu fermes la marche. Donc la brume se fait de plus en plus épaisse et en fait tu ne discernes plus vraiment les contours des bateaux, tu vois simplement leur feu de position qui s'éloigne dans la brume. Je prends mon émetteur radio là et très bien. Alors je vais les nommer eux aussi, j'imagine. Il y a combien de bateaux avec moi ? Alors bouge pas, on y vient. Tout est prévu. Parce que je vais les appeler, je vais essayer de faire un petit appel radio parce que je les vois pas. D'ailleurs, je vais en même temps, tu sais, allumer mon espèce de phare là. Tu vois, je dois avoir un phare brouillard au-dessus, donc je l'active pour essayer d'y voir un peu plus clair. Et puis, tu vois, je regarde, et je les appelle en même temps. D'accord. Alors, je vais continuer juste là. Tu vas voir qu'on arrive à la radio. Donc, sur le tableau de bord, tu as une photo de famille qui est scotchée maladroitement. On y voit Ivan, 7 ans, et Anna, 40. C'est une photo fatiguée de quelques années. Au dos de celle-ci, tu le sais, il y a marqué Souvenirs de vacances 1996. Elle te porte un petit peu compagnie. Une vieille radio est posée à côté et elle a la tendance d'être un petit peu déréglée en fait. Elle vacille de fréquence en fréquence. Tu as aussi autour de toi une collection de cartes des côtes, un harpon rouillé, un filet percé et une bouée de sauvetage. Je tape dans la radio, tu sais, comme à mon habitude, pour essayer de la recalibrer. Ouais. Ok. Donc tu as à peu près 6 canaux de communication sur cette radio. Tu peux te permettre de les naviguer, je te donnerai les réponses de ces canaux de radio. D'accord. Canal 1 à 6. Ok. Écoute, je passe sur le premier canal. Alors le premier canal, en fait, tu communiques directement avec la bonne Ici Calypso. Est-ce que quelqu'un me reçoit ? Bonne arrête, ici John et Oti, comment ça se passe derrière ? Ouais, c'est Lars. Écoute, je vous vois pas là, c'est beaucoup trop brouillé, il y a beaucoup trop de brouillard, beaucoup trop de brume. Vous êtes où là ? On est à peu près à 400 mètres devant toi. Ok, est-ce que vous m'avez sur le radar ? Alors, il n'y a pas de radar, simplement vous avez qu'à me suivre, vous suivez les autres bateaux aussi, on est dans la bonne direction, c'est là où j'ai trouvé tous les poissons qui étaient remontés. On n'est pas très loin, environ une demi-heure encore de navigation, on devrait pouvoir s'entourer, donc t'inquiète pas. Et puis,
on va revenir les bras chargés, on va vraiment être les héros du village ce soir. Il y a c'est intérêt. pour nous. Hein. Il y a intérêt. Écoute, je garde le cap. J'ai allumé mon phare. Est-ce que tu me vois? Attends, Ulti, tu peux regarder si tu vois l'air de phare. Donc derrière, t'as Ulti fait attends. Ouais, c'est bon, je le vois. Ouais, salut Lars, ouais, je te vois. Ok, ça marche. Écoute, ça marche. Je te suis. Terminé pour moi. Ok, super, terminé. Donc tu as contacté John et Ulti du bateau qui a été baptisé la Bonne Arrête. D'accord. Ok, je le note. Hein. Canal numéro 1. Ouais, c'est bon, je les ai. Ok, je regarde un petit peu, tu sais, sur ma carte. J'imagine que j'ai ma carte maritime, du coup, puisque j'ai pas de radar. Je regarde où on se trouve, on est à combien de milles des côtes? Est-ce que c'est une zone que j'ai l'habitude de fréquenter? C'est une zone que tu as toujours l'habitude de fréquenter, qui tombe dans les lignes de pêche traditionnelles, on va dire. Alors même si John, en fait, vous encourage à passer au-delà des lignes autorisées, tu es toujours dans le secteur que tu connais. Voilà, tu es à peu près, on va dire, ça fait peut-être 20-25 minutes que vous avez navigué. Tu connais, même si tu es dans le brouillard, tu connais la zone. Enfin, il n'y a pas de danger. Très bien. Pas de rocher, il n'y a pas de truc qui ressort, quoi, si tu veux. Ça va, c'est assez calme. D'ailleurs, la mer est assez calme. On a une dépression atmosphérique, donc en fait, il fait assez froid qui entraîne la brume. Mais là. D'accord, c'est l'eau. En fait, c'est une espèce de brume qui émane de l'eau, quoi. C'est un choc. En fait, elle se repose sur l'eau, mais en tant que telle, l'eau est assez calme. Elle est presque miroitante, elle est presque huileuse, si tu veux. D'accord. Bon, alors, évidemment, la mouvance des vagues autour des bateaux. Ouais, puis j'ai le sillon des autres bateaux, mais ok. Juste, quoi. Ok, voilà. Juste donc, ok, ça me permet, c'est pas mal aussi parce que ça me donne une espèce de repère aussi. Je suis bien sur la bonne route. Alors, ce que je vais faire, c'est que du coup, pour moi, c'est routinier. Hein. Je vais m'avachir sur le tableau de bord en essayant d'y voir un petit peu, la main sur les gaz, tu vois. Et puis en essayant de garder le cap peut-être, ou je sais pas si c'est un volant, tu vois. Et puis je vais essayer de garder le cap. Quoi. Et puis je vais marmonner, mais qu'est-ce qu'elle me voulait déjà? C'était quoi? Elle m'avait appelé pour un truc tout à l'heure. La pension. Mais qu'est-ce qu'elle m'emmerde avec la pension? Je vais payer sa pension et tout. Enfin, je suis en train de ruminer là-dessus. En fait, tu vois, c'est le truc du. Alors, par contre, c'est vraiment moi. Ça, c'est vraiment, tu sais, le truc de la réaction à retardement. Tu vois, tu sais, il m'a fallu peut-être, tu vois, de longues minutes. Enfin, tu vois, même qu'on parte en bateau pour commencer à réfléchir à ce qui a été dit au téléphone. En même temps, la bière n'aidant pas, c'est vrai qu'il a fallu. Il faut un peu décuver, tu vois, et l'air frais de la mer. Ça commence à te raffermir un petit peu, à te remettre d'aplomb. D'ailleurs, j'ouvre un peu la fenêtre, tu vois, sous le côté. Alors, je manivelle un petit peu, j'ouvre un peu le carreau sur le côté pour avoir un peu l'air de la mer. Et puis, tu sais, j'aime bien un peu cette odeur-là, tu sais, l'odeur du poisson, l'odeur du... Ouais, et puis tu es dans un état où tu reconnectes un petit peu avec ton environnement, tu te réveilles, tu te raffermis, tu te régargarilles un peu. Donc voilà, tu peux encore, si tu le désires, utiliser la radio. Tu as encore 5 canaux qui te sont disponibles pour communiquer ou pour peut-être accéder à d'autres contenus ou d'autres channels d'information. Ok, écoute, je vais les balayer tous. Oh. Donc je vais passer sur le canal 2. Okay. Donc canal 2... Rien. On vient de quel port? Tu viens de la ville d'Oslo. La ville de Oslo, d'accord, Oslo. Oslo. D'accord. Écoute, canal 3. Alors, canal 3, alors bouge pas. Ouais, ici le Trident Valérieux, Berky et Friedmar. Allô? À vous. Ouais, ici Calypso c'est Lars. Lars, comment tu vas? Écoute, ça va. Vous avez un peu de visu là? Parce que moi je vois rien du tout. J'ai appelé. Le brouillard, c'est épais quoi. Sérieusement pas. Ah ouais, j'ai eu John et Holt, mais eux c'est pareil. Hein. Et tu te situes où à peu près? Enfin, moi je suis derrière, hein, je ferme la marche, je vois à peine vos... Écoute, nous on est un peu plus à tribord pour le coup, on balaye la partie droite, la partie tribord de la formation.
Voilà, donc je suis au gouvernail. Fred Mars s'est endormi derrière moi. Enfin, tu sais que bon, avec, tu sais, sa nouvelle voisine, il a été un petit peu occupé ces derniers jours. Donc, ah, Fred Mars, Ah, le hein, coquin. tu passes ton Tu lui temps beaucoup chez la passe-lui, voisine, hein? passe-lui le bonjour. Ouais. Mais dis donc, Salut Lars. Mais bon, non, rien, pas dis-moi, d'ici. Ouais. est-ce que tu vois mon phare là au-dessus? Hum. Alors, bouge pas, je me penche. Tu entends? Il ouvre la fenêtre. Ouais, je te vois, pas de Ok, problème. c'est D'ailleurs, parfait. je vais allumer le mien aussi. Là. Hop, il allume son phare. Alors, est-ce que je vois un peu plus loin dans la brume? Est-ce que je discerne peut-être une lueur, un truc comme ça? Alors, tu vois un peu plus pour le coup, bah oui, bah parce que du coup, il a allumé sa torche, quoi. Donc, du Hmm. coup, ça reflète un petit peu autour. Mais voilà, quoi. Enfin, pareil, il est à plusieurs, on va dire, peut-être 200-300 mètres maintenant, vraiment à tribord, à ta droite. Hmm. Et puis, il continue, enfin, voilà, tranquillement. Et puis, même à l'extérieur, tu peux entendre non seulement le bruit de ton moteur, mais le bruit des moteurs des autres bateaux aussi, hein. Hmm, hmm. Ok, bah écoute, On va je te se faire rappelle une de si ces on a sorties. des news, hein. Les gars, on se Ok. retrouve sur place, hein, on se retrouve sur le site, pas de soucis. Ça marche, on va y remonter. Allez, terminé. Un peinard, un... Ah, il s'est endormi, laisse tomber. Ok. Je passe. Canal numéro 4. Ouais, canal 4. Ok, hello, ici le clapetit. Olvir et Smior, comment ça va? Allô? Attends 2 secondes. Ouais, ici Lars, c'est le Calypso. Ouais. Ouais, salut Calypso, comment ça va de ton côté? Comment se trouve la marche à la partie arrière de notre formation? Écoute, très bien, mais j'aimerais bien pouvoir voir Luquet. Le truc, c'est que je ne vois strictement rien. Alors, je pense que c'est pareil pour vous, hein. Ça ne se dégage pas devant. Ouais, ouais. C'est de la purée. Puis attends, je te passe Smior. Passe-moi. Lars, c'est Smior. Ouais, C'est c'est mieux. Tiens, je pense à un truc là, parce que tu sais, les poissons de bas-fond, c'est pas trop ce qui se trouve sur le marché, tu vois. Par contre, je connais un gars qui peut nous refourguer le poisson si on veut, tu vois. Donc, si tu veux, j'ai déjà un acheteur, je suis en train de négocier un petit peu avec lui, Attends, il serait peut-être intéressé, hein. T'es en train de me dire que t'as déjà vendu avant qu'on ait, J'ai pas récupéré? vendu, j'anticipe quoi, parce que forcément, si tu veux, le plus tôt c'est vendu, le mieux on va se porter. Donc, Ok. Il te le prend à quel prix? ah bah écoute, il me fait un prix de gros, hein. On est autour de 15. Alors pour le coup, ça va être l'équivalent. Attends, je fais ma conversion. Ça fait à peu près 250 couronnes par kilo. Ah, c'est pas mal ça. Et C'est ce pas gars, mal, il ça est. pourrait être plus, mais c'est un peu la crise là, tu vois. Donc, Ouais, et ce mec, il en veut pas un peu plus? bah c'est le seul gars que j'ai pu trouver, hein. Tu sais, il n'y a pas vraiment d'autour. Je pense qu'on est déjà assez chanceux d'avoir Ok. un prospect, tu vois. Ok, bah écoute, si tu peux me mettre sur le plan, ce serait cool. Parce que pareil, hein, si on récupère autant que ce qui nous a été annoncé, je vais certainement avoir du stock. Donc, et Je puis pense que ça va être tu me une bonne connais, pêche. j'aime pas gâcher, donc voilà. Ouais, ok, ça marche. Bon bah écoute, tu vas pouvoir payer ta pension ce mois-ci, hein. Allez, salut. Ah putain, m'en parle pas. Allez, salut. et je bascule sur le canal 5. Sur les côtes d'Osvirde, vent de force 3, sud de sud-ouest, mer tempérée, agitée de force 4. Sur la côte de Baltique, marée basse de 5 à 9 heures, puis haute de 13 heures à 17 heures. Vent de force 4, nord-nord-ouest, mer tempérée et agitée de force 3. Sur la côte de Pasca, marée basse de 6 heures à 10 heures, puis haute de 14 heures à 18 heures. Vent de force nord-nord-ouest, force 4, mer tempérée et agitée de force 2. Sur la côte de Tolski, marée basse de 4h à 6h, puis haute de 10h à 15h. Vent de force 6, nord-nord-ouest, mer tempérée et agitée de force 3. Etc. Le bulletin météo local. Très bien. Écoute, je laisse tourner un petit peu. Et puis, tu sais, je reconnais, ça me parle hein, certainement. Donc, voilà, j'écoute un petit peu ce qu'il y a autour. J'essaye aussi de repérer. Alors, j'ai pas fait gaffe, hein, mais si dans le bulletin météo, ils annoncent une quelconque. Tu sais, un espèce de. Alors, je sais pas comment on appelle ça, mais tu sais, une formation nuageuse qui est assez basse et du coup, peut-être ou une tempête ou un truc. On sait très bien qu'il y a toujours le calme avant la tempête ou tu vois, ce genre de truc. Écoute, la météo a indiqué qu'il y avait en effet une dépression atmosphérique autour de ta zone, qu'il y avait des limitations de visibilité à 200 mètres. Donc, ce qui explique qu'en fait, tu puisses pas voir les bateaux qui sont toujours, même si tu vois les lumières, en fait, tu les vois pas en visu plus que ça. Ça a été exprimé, donc bon, voilà. Les âmes averties ne se rendront peut-être pas dans cette zone, mais vous y êtes alors qu'il est. Ok, bon, parfait. Écoute, ça marche. Il y avait que 5 canaux.
Et 6. 6. Ok, je bascule sur le canal 6. Ok, j'ai de la neige. Ok, comme le canal 2. Tout à fait. Ça marche. J'ai noté que certains canaux, hein, j'ai pas pu tout noter parce que ça allait vite, mais du coup, ok. J'ai noté qu'il y avait 4 canaux, enfin 3 canaux où je pouvais communiquer. Ok. En parlant de canaux, est-ce que j'ai un canot de sauvetage sur mon bateau ou pas? Un petit truc gonflable ou un truc. C'est une très bonne question. Pardon, excuse-moi. Écoute, si c'est le cas, en fait, il pourrait se trouver certainement sur la partie arrière de ton bateau. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais te demander je vais peut-être jeter un coup d'œil. Et là, pour le coup, comme c'est pas quelque chose qui a été scripté, je vais simplement introduire un oracle pour ça, si ça te dérange pas. Ouais, bah carrément. Comme ça, on va savoir exactement ce qu'il en est. Écoute, ça marche. Je sors. On peut se la faire à pile ou face. Hein. Je sors. Je sors, je laisse les commandes et tout, et puis je vais à l'arrière du bateau, je regarde effectivement, en fait j'en profite pour aller chercher peut-être une bouteille d'eau, tu vois, je dois avoir peut-être un bac, un espèce de, comment ça s'appelle? Putain, j'ai jamais les mots. Non, tu sais, le truc froid, là, la caisse froide que tu emmènes en vacances. Putain, c'est un truc de ouf. Une glacière. Une glacière, putain, c'est dingue. Je perds mon vocabulaire. Donc du coup, je vais chercher en fait une bouteille d'eau dans la glacière tout simplement pour me réhydrater, puisque j'ai quand même un petit peu mal au crâne. Voilà. Et puis là, on sort bosser. J'aime pas bosser quand je suis ivre. Là, on est un peu tous partis, tu vois, sur un coup, enfin sur l'appel, enfin tu vois, d'un des mecs. C'est pas trop dans mes habitudes, donc du coup, c'est mon prétexte en fait pour aller à l'arrière. Et est-ce que se trouve ce bateau, ce canot de sauvetage? Bah écoute, tu vas me faire si tu me fais un D6, 1 à 3, tu as un bateau, et de 3 à 6, tu n'as pas de bateau. 3. Donc tu as un bateau en effet. Okay. Alors c'est un espèce de... Alors ça va être un canot de sauvetage qui est plié en fait, dès que tu le retires, en fait, tu peux le jeter à l'eau et il va se gonfler automatiquement. Ok, c'est une caisse qui s'ouvre et puis il se gonfle. Ok. Je vois très bien ce que j'ai. Tu l'as remplacé il n'y a pas très longtemps, le contrôle technique est passé, enfin, ça va, c'est tout bon. Et donc oui, en effet, tu vois ça. Excuse-moi. Parfait. Et puis au-delà de ça, tu as cette arche métallique avec ce filet qui est vide pour l'instant, qui est un peu percé, un peu de mauvaises conditions. Et puis tu as des seaux qui roulent un petit peu sous le tanguy, des vagues. Enfin voilà. Enfin en gros, tu l'as pas forcément très bien nettoyé non plus. Enfin il commence à prendre la rouille. Enfin il commence à prendre un peu, tu vois ce que je veux dire, à encaisser un peu le bateau. Mais pour l'instant, voilà, tu as ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me rediriger vers vers la cabine, mais je vais monter cette fois au niveau du spot. Et puis alors sur le chemin, je m'allume une petite clope. Tu vois, j'ai certainement un briquet de tempête, tu vois, donc je m'allume une clope. Je sais que de toute manière je fume des clopes mouillées quand je suis en mer, donc et puis du coup je monte et j'essaye de basculer, enfin tu vois, de balayer un peu à 360 avec mon phare pour voir si j'aperçois quelque chose tout autour de moi. Donc je fais un 360 lentement et puis je le remets en place. D'accord. Donc du coup, tu es à l'extérieur de la cabine toujours, tu es en train de fumer ta clope et tu scannes un petit peu l'environnement. Et écoute, t'as rien quoi en fait. T'es surtout ébloui par la réflexion des perles d'eau qui constituent la brume qui t'entoure. Donc ça fait en fait une espèce d'arc de cercle en fait. Et cette lumière te revient un petit peu. Tu ne vois rien en fait. La mer est calme. On va dire, t'es pas trop dans les roulements de vagues, mais on va dire tu vois rien en fait. T'es clairement dans la mélasse quoi, et tout ce que tu vois encore une fois c'est devant toi, sur une vitesse continue et un écartement assez stable, assez similaire depuis le début. Tu vois ces bateaux, mais tu vois pas vraiment les bateaux en fait, tu vois surtout les phares de position. Quand ces lanternes, ces petits feux de positionnement qui font indiquer donc les 3 bateaux qui t'entourent. D'accord. Écoute, je reprends, enfin tu vois, je me remets en place dans la cabine, je reprends ma clope et puis je crois que je prends plaisir en fait à ce moment-là, tu vois, je suis un marin, j'ai l'habitude de travailler seul et c'est aussi un besoin pour moi de me retrouver tout seul en mer comme ça, et puis du coup j'apprécie vraiment ce moment-là et je me dis que c'est plutôt pas mal, c'est même joli, j'ai l'impression que c'est limite onirique en fait, tout
tout ce petit nuage. Et puis, tu vois, je me prends peut-être même à divaguer, genre, tu sais, à me dire, putain, tu sais, je passe dans un monde Enfin, tu vois, je pars en vrille dans ma tête, tu vois. Ouais, dans des univers un peu, ouais. Alors, t'es là, tu divagues comme ça, un petit peu dans ce moment idyllique, avec ta clope et tout. Et en fait, tu commences à ressentir des palpitations au niveau de ta poitrine. Ça t'as été pris un petit peu hors de ce moment de divagation quelque part, et tu sens en fait, tu commences à ressentir des palpitations au niveau de tes artères. Ah non, Et pas maintenant. tu te souviens surtout qu'il doit être plus ou moins l'heure de tes médicaments. Ah putain, j'ai foutu ouf. Je voudrais que tu regardes tes poches, et pareil, on va faire un D6, 1, 3, tu as ta médication, tu as tes médicaments dans ta poche droite. D'accord. Ah putain, je les ai mis où? 4. 4, donc tu me l'as pas dis dans pas la que poche je les ai droite. oubliés. Ah merde. Charge dans la poche gauche. C'est parti. 1, 3, tu les as. 5. 5, ils sont pas là. Maintenant, alors pour le coup, tu vas jouer ton in extremis. Tu te souviens que tu avais laissé un paquet de change en fait sous le poste de commande, qui est une espèce de boîte à gants en fait. Et tu te souviens là pour le coup que tu en avais laissé un double en tout cas. Ah putain, donc tu sais la main tremblante, tu vois, tu sais, je fais tomber d'autres trucs en même temps, d'autres boîtes et tout, des papiers et tout. Je prends ma petite Panique. boîte, tu vois, et puis je me sers même, tu vois, un petit verre avec. Voilà. Ah putain. Ta balle, le doc. Tu essaies de retrouver ton souffle et de te calmer. Bon, t'accuses un peu ta clope, mais en même temps tu... Je la regarde et puis... Mhm. J'en reprends un petit peu et tout. Putain. Pas maintenant, quoi. Pas aujourd'hui. Saloperie. Pas comme ça. Ok, et éventuellement tu la termines et tu la jettes par la fenêtre. À ce moment-là, tu as ta radio qui se réadapte, qui chope un canal en fait, et tu vois Calypso, ici John, Calypso, ici la panarette, est-ce que vous m'entendez? Ouais, Calypso, je te reçois fort clair. Ok, parfait. Bon, juste petite indication pour vous dire qu'on va arriver d'ici peu. On est pas loin. C'est là où Et en fait, alors que John te parle, en fait, on entend Holty dans le fond qui fait John, attendez un moment. Et tu l'entends qui fait quelques pas hors de la cabine, qui revient un petit peu prestamment. Tu n'as que le son de tout ça, hein, tu ne vois rien évidemment. Il a fait oh merde, allô, je sais pas du tout ce qui s'est passé là. Là, tous les poissons sont morts, ils flottent à la surface, ça n'a rien à comprendre quoi. Et tu entends Othil dans le fond qui fait John, j'ai vu quelque chose là. Je sais pas, un orque, peut-être une baleine, je sais pas. Ah putain, une marée noire. Et là, John continue, il fait écoutez, je suis vraiment désolé, on dirait que tous les poissons ont été déchiquetés. Je comprends pas du tout ce qui se passe. Attendez, je comprends pas là. C'est, enfin, je veux dire, c'est l'un de vous qui a largué du fuel ou quelque chose ou c'est Non, du tout. C'était vraiment les poissons que j'espérais qu'on allait ramasser, pêcher. Mais là, j'ai l'impression qu'ils ont été tous remontés à la surface et qu'ils ont tous été à moitié bectés, quoi. Ils sont Enfin, c'était vraiment la pêche que j'espérais qu'on ramasse, quoi, pour le coup. Putain, et tu t'avais ébruité ton plan ou pas? Ça m'a Non, tout l'air du d'être tout, une pêche à la grenade, ça, un truc sauvage, non? Il y a qu'avoue que Et là, à ce moment-là, t'entends un gros son sourd et chaotique de grincement métallique qui sature la ligne, et tu entends des objets qui tombent dans la cabine de John. Waouh! Oh putain, c'est quoi ça? Othil, prends l'arpon! Et là, tu t'entends Othil dans le fond, il fait putain, il est où? Et là, de nouveau, un gros grondement de coq qui se fait entendre à nouveau. Et tu entends John qui parle à Othil qui fait il est passé derrière, il est derrière Othil. Et tu entends Othil qui fait c'est bon, je l'ai. Et là, de nouveau, tu entends pour la première fois, tu entends un cri strident. Mais un cri que tu n'as jamais entendu de ton expérience. C'est-à-dire que c'est un cri qui va dans les hautes fréquences, qui vrille, qui se divise en différents sons, et qui passe à travers le haut-parleur à moitié bousillé de ta radio. Est-ce que je l'entends que dans le haut-parleur ou est-ce que je l'entends aussi à l'extérieur de la cabine? Alors, tu l'entends à l'extérieur de la cabine, mais à 350 mètres même plus que ça, 400 mètres pour le coup. Donc, tu as un écho en fait
avec un délai, avec une espèce de lag en fait de ton côté, mais tu l'entends beaucoup plus clairement dans la radio. Ok. Et tu entends John qui est au bout de la radio fait Oh mon Dieu, dégagez tous d'ici. Et là tu entends un fracas effroyable et le signal radio qui se déconnecte dans un son de statique constant. Ok. John, et tu sais, enfin, je continue. John, pour Lars. Répondez. Là, Putain, y a je plus passe rien. et là je balaye les autres canaux, tu vois. Alors, tu balayes ça, et là, à l'arrière de ton bateau, tu entends un capotement, un espèce de... Et là, le moteur Hollande de 120 chevaux commence à tousser à grande cadence et expire dans une espèce de nuage noir de pétrole qui se diffuse Ah à non, la pas surface. maintenant, toi non plus. La radio et tous les instruments électriques se coupent d'un coup. Putain. Ça torche. Il me semblait que j'avais pas pris. C'était quoi? C'était. Hein? J'ai l'impression que tu m'as mis un désavantage en plus. Genre inapte, tu sais. Maudit. Non, mais merde. Ah non, pas maintenant, putain. Alors du coup, je continue quand même à balayer avant d'aller taper dans le moteur. Je continue à balayer sur le canal 3 et 4. Rien, la radio est morte quoi. Il n'y a absolument rien qui marche. Ah Le putain, et poste je de jette, commande s'est je éteint, jette. tes Ouais. diodes se sont éteintes, tes feux de position se sont éteints, le spot s'est éteint, Ok, tout ton s'est éteint. moteur est mort pour l'instant. Il est quelle heure? Écoute, on va dire que il est quelle heure? Il était arrivé, on va dire, je vais te dire, il est à peu près, allez, on va faire 5h, 5h30. Il y a encore un peu de lumière, hein, il y a encore un jour, enfin même si les journées sont courtes, Ah, c'est une fin de Non. journée, ok. c'est une fin de journée. Ok, je me dirige à l'arrière du bateau et puis Ok. je vais déjà taper dans le moteur, enfin essayer de voir ce qu'il y a, peut-être relancer, tu sais, tirer quelques fois comme ça et pour voir si je peux relancer mon... Donc, alors que tu approches du moteur du ballot, le moteur du bateau, pardon, excuse-moi, tu vois que en effet, le moteur est noyé et qu'en fait l'hélice quand tu la tires est ligaturée par une espèce de gilet de sauvetage et tu vois en fait enfin il est vraiment embrayé en fait, tu vas pas pouvoir la désosser mais tu vas pouvoir lire ce qu'il y a sur ce gilet de sauvetage, tu vois le mot la bonne arête. Alors je me penche et je tends le bras, tu sais, à côté de l'hélice pour attraper... Heureusement que t'as une extrémiste, hein. Non mais tu vois, tu sais, je vais essayer de pas faire de méta, tu vois, du coup Ouais. je vois ça, je me dis putain, faut bien le défaire. Alors si j'arrive pas à l'avoir à bout de bras, je me penche, c'est vraiment dangereusement, tu sais, genre le truc que t'as pas envie. Et je me pense pour aller mettre la main, et puis certainement que c'est beaucoup trop bas, il va falloir que je passe beaucoup trop de poids de corps par-dessus bord. Donc en fait je vais me retourner et puis essayer de voir si j'ai pas une espèce de... tu sais, de harpon ou de trucs, tu sais, pour essayer de décrocher un peu ce gilet et puis le sortir, enfin essayer de voir un peu ce que c'est, de comprendre, de lire ce gilet. Et puis en fait je suis vraiment en train de me dire mais qu'est-ce qu'ils ont foutu, enfin pourquoi est-ce qu'ils ont largué, ils ont perdu le gilet et puis du coup ça m'a foutu en l'air mon... en même temps je me rappelle de ce qui, enfin tu sais, des cris là, du son, et j'ai tout qui se mélange, tu vois, en tête, et je me dis putain mais qu'est-ce qui se passe. Alors pour le coup tu vas essayer de faire sens de tout ça, tu vas aller chercher ton harpon et au moment où tu reviens sur cette partie du bateau en fait c'est peut-être à ce moment-là que je vais avoir mon premier petit frisson, tu sais, mon premier truc genre de, tu sais, un peu mon premier moment où je vais me sentir un peu tu vois flancher, tu sais, me dire putain qu'est-ce qui se passe, et commencer à me faire un petit peu de film dans la tête, tu sais, toujours en relativisant, genre mais non mais t'es con et tout. Enfin ils ont eu un problème, ils ont dû larguer des trucs par-dessus bord, ils ont peut-être eu le moteur qui a pété ou un truc comme ça, enfin il y a eu un crissement, mais je pense que c'est plutôt métallique, tu vois, j'essaye de relativiser un petit peu, de rentrer un petit peu dans la cohérence de la situation. Alors pour le coup tu traverses tous ces états d'âme, toutes ces réflexions, et tu vas en effet récupérer cet harpon usé, et en faisant finalement le chemin de retour, en fait tu t'aperçois que la mer autour de toi s'est chargée de débris de fer, de débris de métal et des débris de tissu, enfin de cargaison, et clairement si tu veux ça équivaut à un bateau qui se serait fracturé.
Et contre la coque, tu entends une espèce de masse qui tape comme ça un petit peu au rythme des vagues. Ah putain, et tu sais, je me dépêche, je vais dans ma valise, ma trousse de secours, tu vois, je l'ouvre et j'en sors. Tu m'accorderas le pistolet de détresse à 2 coups, à 2 fusées. Tu as un Mais je pistolet sors la lampe torche, tu sais, j'ai une lampe torche, tu sais, jaune fluo, là, le truc tu sais, de secours, et je commence à la taper, tu sais, à l'allumer. Ok. Et si elle fonctionne, à commencer à la regarder partout tout Alors, autour on va voir du si elle bateau. fonctionne. Attends. D6. Donc c'est quoi, 1, 2, 3, ça marche, 1, 2, 3, Ouais. oui, et 2. Ouais, donc ça marche, elle se casse. Et en effet, elle te plonge un petit peu pendant les 2-3 mètres autour de toi. Elle a un espèce de glow de jaune un peu blafard qui même se diffuse un petit peu dans la vapeur de la brume. Je prends la lampe et je commence à regarder un peu tout autour Et du de bateau nouveau, et par-dessus bord et tout. Plonk, Ouais, bah je vais à cet endroit-là, tu vois, je cherche sur le bateau et je vais sur le bord où il y a ça, je passe ma lampe par-dessus et je regarde. Ok. Et alors que tu passes le petit stick là de lampe jaune au-dessus du bord du bateau pour voir ce qui tape contre ta coque, tu vois le tronc mutilé de Holty qui flotte à la surface. Ok. Je dégueule directement. Sous la ceinture avec des poissons qui commencent à le bécorer. Et là tu vas perdre pour le coup. Tu veux que je jette un... Je sens que tu vas perdre un peu d'esprit. Tu veux que je jette un dé d'esprit? De toute manière, je gerbe immédiatement. Ouais, immédiatement. Alors pour le coup, ouais, vas-y, jette-moi un dé d'esprit. On va voir comment ça va se passer. Donc il faut 12 ou moins. 12 ou moins, ouais. 6. Donc là, tu restes sain, on est d'accord, hein? Tu peux, enfin, je veux dire, après là, on va faire juste 2 secondes de méta. Si tu veux, un peu comme dans Cthulhu ou dans d'autres systèmes, tu peux très bien me faire perdre à 1 point si j'ai réussi et plus si j'ai perdu, tu vois. Ou... Je vais t'entamer un tout petit peu parce que c'est quand même assez bourrin ce qui se passe là pour le coup. Donc tu vas perdre un point. Donc là, je te fais perdre juste 1 point pour l'instant. D'accord. Donc tu vas d'équilibrer à perturber, tu vas être à 11. Mais clairement, si tu veux, t'es clairement affligé par ce qui se passe, quoi. D'accord. Donc là déjà, il y a beaucoup de questions qui se passent dans ta tête. C'est déjà merde, Holty, il est clairement mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il a été déchiqueté, c'est-à-dire qu'en fait, t'as vraiment une section en fait de son corps qui est manquante, et il est mort flottant avec ce visage de terreur en fait qui est resté figé, presque grimé sur les lignes de son visage. Tu vois, enfin, je termine de dégueuler et tout. Là, tu vois, je redeviens lucide. Enfin, tu sais, je sobre très très rapidement, tu vois. Et en fait, je commence à courir un peu sur les 4 coins du bateau, tu vois, à regarder dans tous les sens, à allumer de la torche, et puis à appeler, tu vois, John. Et tu vois, j'essaye d'éclairer peut-être un peu plus loin, John. Merde. Et j'appelle les 2 autres bateaux, tu vois. Donc j'appelle tous les prénoms, hey oh, et tout. Enfin, tu sais, je gueule vraiment dans le truc. Donc, et je me mets de chaque côté. Donc Olvir, Smior, tu vas appeler Berki, tu vas appeler Frénard. Et en fait, tu t'agites sur ton bateau, mais tu n'as pas en fait d'écho. En fait, la voix ne porte pas vraiment au-delà de la distance que tu souhaiterais. Et tout ce qui pourrait peut-être voir, c'est ce petit stick de jaune, mais encore à peine, quoi, qui se balade finalement à l'arrière du bateau. Enfin, tout à fait assumé que t'es en train de te fumer, quoi. Ok, oh putain. Et tu sais, du coup, je totalement, enfin, tu sais, vraiment là, je suis pas bien. Je vais au niveau du moteur et j'essaye de le réactiver tant bien que mal, tu vois, de retirer dessus. Alors pour le coup, le tissu de ce jet de sauvetage a été vraiment déchiqueté, mais en fait, les liens forts se sont vraiment emberlificotés autour du Il y a des lanières aux endroits, Donc là, pour l'instant, en gros, ton moteur, tu vas pas pouvoir y faire quoi que ce soit. Alors ce que je vais quand même tenter de faire, c'est je vais aller choper un de mes couteaux de pêche qu'on fait pour couper du filet de pêche, tout ça. Et je vais le prendre. Et puis j'imagine que j'ai une petite plateforme, tu sais, de mise à l'eau à l'arrière de mon petit bateau. Enfin, tu sais, un espèce de marchepied, tu vois, à côté du moteur. Je vais passer par-dessus bord
et me mettre sur ce marchepied. Et puis, tu sais, en tenant le bord, tu sais, genre, je suis à ras de dos à côté du moteur et je vais essayer d'entamer, tu sais, avec mon couteau, d'entamer ces trucs-là. Donc, je suis vraiment, tu sais, genre, j'ai la main sur le bord. Je suis vraiment, j'ai les deux pieds sur le marchepied, tu vois. Je suis vraiment, si je lâche, tu sais, genre en mode Spider-Man, tu vois, si je lâche, je tombe dans l'eau. Mais je suis vraiment devant le moteur et en train d'essayer de taillader le truc en panique, quoi. Alors on va tester la glissade ou pas. C'est en fait en effet donc tu prends ton couteau, un couteau qui est assez aiguisé pour le coup. Lui est en très bonne. J'imagine. Alors est-ce que tu me l'accordes ou pas? Est-ce que j'ai mon gilet de sauvetage? Tu sais, genre quand on est pêcheur, tu sais, on a l'espèce de, tu sais, quand on sort en mer, on a son gilet. T'as un bateau de sauvetage. J'ai regardé tous les épisodes de la Sea Shepherd. Ils ont tous un gilet de sauvetage quand ils sont en mer. Quand j'ai décrit le bateau, je t'ai dit qu'il était un peu négligé, un peu. Donc t'as une bouée. J'ai trop confiance en moi, ouais. Non, ce que tu peux faire, c'est si tu veux, t'as une bouée dans ta cabine. Donc tu peux enfiler la bouée, la grosse bouée circulaire orange. Ouais, je vais peut-être la mettre, tu sais, genre en travers, tu sais, parce que alors le truc, c'est que je sais pas trop nager, tu vois. Enfin, oui. Et du coup, je la mets. Je la mets ici, sous le, tu vois, enfin genre en travers. Et puis vraiment, je vais me mettre dans cette posture un peu délicate, tu vois, sur l'extérieur du bateau. Mais tu vois, enfin, je suis vraiment en mode, tu sais, j'ai très peur, je suis en panique. Du coup, ma seule façon de sortir de là, en fait, c'est de faire redémarrer mon moteur. Sinon, je suis foutu. Enfin, je suis au milieu de nulle part. Et ma radio marche pas, l'électronique apparemment est tombée en rade. Du coup, il y a un gros truc. Excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. On va tester deux choses. Tu vas me jouer déjà le fait que tu puisses ne pas glisser, en fait, glisser sur la plateforme arrière. Donc déjà ça, je voudrais, si tu te rends sur la plateforme arrière, D6, 1 à 3 tu glisses, et 4 à 6 tu ne glisses pas. Ok. 6. Donc tu ne glisses pas, tu t'accroches bien, etc. Et en effet, tu vas commencer à essayer de couper les lanières qui se sont enroulées autour de ton moteur. Maintenant, tu as aussi une lame extrêmement aiguisée entre les mains. Et on va dire qu'une partie, donc encore une fois, pas très bien maintenue, en fait, une partie des fils de connexion de ce moteur sont un petit peu on va dire alignés avec la tête du moteur. En fait, elles sont un petit peu laissées un petit peu à découvert, un petit peu négligées. Donc je voudrais savoir si tu vas me couper ou pas une partie des câbles du moteur en essayant de le dégager, en fait. Donc 1-3 tu me coupes. Alors si tu veux tout simplement, alors juste un petit métal, on peut toujours le jouer au D12, c'est-à-dire que de toute manière plus ça va descendre, même si je perds pas même s'il n'y a pas de perte de points, c'est une compétence qui relève de corps et du coup dans ce cas-là je peux le faire, tu vois, 12 ou moins. Et au-dessus, du coup, plus la panique va arriver, plus je serai une tâche en fait pour faire ça. Ok, ouais, bah écoute, ça me va. Plus mes chances vont diminuer. Donc, ça va, ça me semble bien. Donc 12 ou moins, je réussis et plus je coupe les fils du moteur. Et je coupe les fils du moteur, 16. Ok, donc dans la panique, en fait, ou peut-être même en ayant les mains mouillées, quelque part, ta lame décroche une partie, mais en fait, sectionne les fils de moteur qui ont cette espèce de petite étincelle, et puis tu sens que vraiment le truc est là. Merde et tout, et puis tu vois, je donne un coup sur le moteur, et tu vois, putain, et je remonte à bord, et je m'assois, enfin, tu vois, tête dans les bras, et je dis, comment je vais m'en sortir? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas un petit peu t'affliger autour de ça. Je suis presque tenté de te faire tomber d'un point aussi d'esprit, parce que pour le coup ça va commencer un peu à t'accabler tout ça. Tu vois ce que là, tu t'es foutu tout seul dans le drame, quoi. Donc tu vas passer, t'étais à 11, tu vas passer à 10, tu vas être un petit peu ton moral va être affligé par la situation. Tu vas prendre quelques minutes pour t'accabler, en gros, puis tu vas essayer de te remettre un petit peu en forme, et tu vas regarder autour de toi ce qui se passe. Okay. À 300 mètres de là où tu te trouves, à tribord, donc à droite, tu vois les lumières du Trident Valeureux, qui est le bateau de Berkey et de Friedmar, qui commence... Oh, Berkey, je les appelle. Berkey, Friedmar.
Voilà. Et donc, tu les vois. Donc, on va dire qu'en général, même les bateaux se sont plus ou moins arrêtés dans la zone depuis peut-être l'incident du bateau de John. Mm. Et ils sont stationnaires, en fait. Mm. Et tu vois, donc, ils ont une espèce d'animation un petit peu, on va dire, un petit peu en boucle, tu vois, qui a pas, enfin, ils sont soumis aux mêmes forces, quoi. Mm. Et en fait, tu vas voir, ces lumières qui vont commencer un petit peu à s'agiter d'une manière un peu brusque. Et donc du coup tu vas avoir une cartouche de détresse qui va être tirée dans la brume et qui va imbiber finalement tout cet environnement d'une lumière rouge et aveuglante. Mm. Okay. Dans cette intensité lumineuse, tu vas apercevoir les contours vertigineux d'un animal nautique se propellant hors de l'eau avant de se fracasser dans un effort considérable sur le bateau de pêche en contrebas. Attends, ce propellant, En fait, se prenant appui sous l'eau, d'accord, tomber sur le bateau de Breaky. d'accord, ok. Et ça avait quelle forme? Tu sais pas vraiment. En fait, on va J'ai dire vu que une silhouette en fait dans la brume. T'as vu une silhouette, mais en fait, t'as vu des contours. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas réussi à définir les limites de cet animal. Mm. C'est-à-dire que pour l'instant, t'as vu des parties qui obstruaient la diffusion de cette lueur de torche, mais tu n'en as pas défini les limitations. Tu n'as pas encore une idée de la grandeur, de l'imposance, de la présence de cette forme. Ok, je prends mon pistolet lanceur de fusée là et puis et tout de suite et je l'arme, tu sais, en tremblant comme ça, je mets les deux fusées dedans, tu vois, enfin j'arme le pistolet, je vérifie que j'enlève bien la sécurité et je le garde comme ça, tu sais, je me mets dans ma cabine et tu sais, tremblant derrière la fenêtre, tu vois, enfin je suis là en train de regarder tout autour de moi et puis vraiment j'observe tout autour, tu vois. Ok, donc du coup tu fais ça, est-ce que tu fermes la clé derrière toi? Ça va être très important. Non, je ferme pas la clé. Parce que c'est le petite serrure peut vraiment te protéger. Ouais. Donc du coup tu t'enfermes avec ton flingue de fusée de détresse et tout ce que tu vois c'est en fait donc voilà, en fait tu ne vois que cette incandescence qui maintenant même il flotte, ça même l'eau, mais cette brume rouge, incandescente, lugubre en fait, qui a complètement dominé ton univers visuel. Et tu as encore une fois vu le bateau de tes collègues et amis se faire foudroyer sous la masse d'une partie de cet animal ou de cet animal dans son entièreté, on ne sait pas encore, se faire écraser. Pour ça, je pense que je vais faire tomber à perturber à ce moment-là. Simplement, je conditionne un tout petit peu ta condition mentale. Vas-y. Parce que voilà, là, tu fais face à un phénomène complètement sans aucun précédent sur lequel ta rationalité commence à se perdre tout simplement et la panique commence à te gagner. D'ailleurs, tu sens que... Donc je passe à 8 en esprit, hein, c'est bien ça. Tu passes en 8 en esprit, tout à fait. Tu sens d'ailleurs qu'à ce moment-là, ton cœur bat assez vite et que les palpitations cardiaques s'amplifient. Tu as toujours tes médicaments sur toi, tu peux les prendre, essaye de te calmer. Oh putain, toi non plus tu vas pas t'y mettre. Et je cherche ma boîte encore une fois, tu vois, des mains et tout. Je fais tomber tout en fait dans le et ça en fait et ça devient le bordel en fait. J'ai peut-être une espèce de sorte de boîte à gants et je commence à tout renverser. J'ai oublié où je l'ai remis et je commence à foutre le bordel par terre et à marcher. Peut-être qu'elle est par terre, tu vois, je sais pas. Et je continue. Et tu vois, je sais plus trop en fait je sais ce que je cherche, mais j'ai aucune idée et j'arrive pas à me concentrer, tu vois, sur où est-ce que ça peut être. Et je suis en train de trembler avec mon pistolet de détresse, tu vois, et merde, putain, respire. Et je me fous dans un coin, tu sais, par terre. Et je me mets dans un angle, tu sais, pas en boule, mais tu sais, genre limite, tu vois, je suis vraiment genre... Et puis en panique et puis je regarde là cette fois, enfin tu vois, avec ce que j'ai foutu par terre en bordel, j'étale avec les mains comme ça et j'essaye de trouver est-ce que je trouverais mes pilules parmi ce bordel. Alors pour les coups tu les trouves malgré le bazar que tu as et tu vas en effet pour prendre la tablette. À ce moment-là, au moment où tu trouves un peu le réconfort de tes médicaments, en fait l'onde de choc de l'accident qui s'est passé à 300 mètres te rejoint maintenant et finalement le poids de cet animal ou de cette entité s'écrasant dans l'eau a fait relever en fait l'eau. D'accord, et je sens... Voilà, et donc pour le coup, ton bateau va être complètement balayé par cette onde de choc. Ouais. Et donc tu vas faire un dé, on va faire un dé de corps pour ça.
Pour savoir si oui ou non tu es éjecté dans la cabine et que tu es projeté dans l'eau, ou si tu arrives à t'accrocher finalement D'accord, c'est une peut-être au vraie grosse gouvernail. vague, ouais, c'est un Ouais, truc, c'est une méga ok, vague, quoi. Ouais, ouais. ok. On va dire qu'il y a eu un espèce de, on a une espèce donc de choc qui t'a donné peut-être Hmm. une demi-minute finalement pour reprendre tes esprits, mais là elle est venue te rapprocher et elle impacte ton bateau, elle va le balancer à 45 degrés, quoi. Allez, c'est parti. 13. 13, donc pour le coup tu t'accroches, hein, on est d'accord. Tu 13, c'est perdu, t'accroches. c'est loupé, hein. Ah, pardon, excuse-moi. C'est au-dessus, Excuse-moi. ouais. Ok. Donc pour le coup, tu te souviens, je Tu t'avais ne demandé si t'accroches t'avais pas. fermé la porte. Donc pour le coup, en fait, le bateau passe à 45 degrés, tu vois, pour t'accrocher au gouvernail, et en fait, tu vois tes mains qui glissent sur le gouvernail, et la porte derrière toi donc s'ouvre, le bateau tangue, si je te fais un petit peu en caméra intégrée, et en fait, tu es éjecté, la caméra te suit, et pouf, tu te retrouves sous l'eau. Et donc tu tombes à plusieurs mètres, peut-être 2 ou 3 mètres sous l'eau, et tout ce que tu vois autour de toi quand tu regardes la surface, c'est vraiment cette brume rouge maintenant, évidemment, et ton bateau qui tombe. Ouais, je vois la coque de mon bateau par-dessous. Voilà. Ok. Donc pour le coup, ce qu'on va faire, c'est que tu vas faire... C'est noir en dessous de moi. Alors c'est noir, tu ne vois rien pour l'instant, il n'y a pas du tout de... Voilà, c'est le néant. Je suis en panique totale, toi, je remonte comme ça et j'essaye d'attraper je sais pas si sur mon bateau il y a une partie sur les côtés où je peux m'agripper, sinon s'il y a qu'à l'arrière avec le marchepied, je vais me dépêcher d'aller à l'arrière. Tu as une petite échelle sur le côté du bateau où tu te trouves à laquelle je te donne un accès. Et je vais surtout, tu sais, quand je suis dans l'eau, je vais être, tu sais, genre en boule, tu vois, je vais essayer d'avoir mes pieds le plus loin du fond possible, parce que j'aime pas avoir les pieds au fond et je voudrais pas qu'il y ait quelque chose qui m'attrape les pieds, tu vois. C'est vrai que ça serait dommage. Malheureusement, quand tu te retrouves sous l'eau, donc peu importe, hein, que ce soit sur tes pieds ou peut-être ton flanc, tu vas sentir une surface rugueuse et longiforme se glisser contre toi. Alors si tu veux pas que ce soit sur tes pieds, je vais te les mettre sur le côté de tes côtes. Tu peux pas vraiment voir ce qui se passe, en fait, l'eau est vraiment profondément noire pour le coup. Si tu peux décerner quelque chose, tu vas peut-être trouver une texture extrêmement granuleuse, couverte de cicatrices ou de cuts, tu vois, espèces de surface extrêmement endommagée, organique, qui passe le long de toi. Alors c'est extrêmement rugueux, c'est pas du tout agréable. Je m'en écarte le plus vite possible en réalité. Okay. Tu vois, tout de suite je fais une brasse ou je sais pas, enfin je m'éloigne du truc et peut-être que je bois un peu la tasse, tu sais, genre de panique. Et j'essaye d'agripper vraiment là, vraiment c'est panique totale. J'essaye d'agripper l'échelle de mon bateau pour grimper le plus vite possible et sortir de cette eau. Alors, tu fais ça, tu arrives à te redresser finalement, à rejoindre la surface sans encombre. Lorsque tu regardes la surface, tu vois devant toi flotter en fait ton paquet de pilules pour ta condition de cœur, quoi. Donc du coup, tu les chopes aussi, et en effet, tu remontes le long de cette échelle et tu regagnes à nouveau donc ta cabine. Est-ce que tu fermes la porte pour le coup à double tour ou pas ce soir? Alors ouais, cette fois je vais rentrer dans la cabine et je vais effectivement fermer la porte. Cette fois je m'enferme, je veux pas repasser par-dessus bord. Et puis je vais essayer de voir si mon pistolet est toujours dans les parages. Okay. S'il est toujours à terre, dans ce cas je vais le prendre directement en main. Tu me fais un D6, un 3 oui, et puis 4 2. Donc oui, donc tu le vois, il est au sol, il est un petit peu noyé, un petit peu dans l'eau qui s'est répandue dans le fond de la cabine, mais il est toujours utilisable, hein. Tu as toujours 2 cartouches de feu de détresse à utiliser si tu le souhaites, et voilà, tu peux le récupérer avec toi. Alors, le garder. Je le récupère, et quand je le prends, en fait, une fois sur mon bateau, je me sens un peu plus en sécurité. C'est pas genre la joie, tu vois, mais je me sens un peu plus en sécurité que dans l'eau, du coup, et j'ai peut-être un regain de confiance, et du coup peut-être que je me permets d'aller vers la fenêtre sans l'ouvrir, mais à travers la fenêtre, tu vois, et peut-être que de l'extérieur, en fait, tu me vois gueuler mais tu m'entends pas, mais en réalité, de l'intérieur, je suis en train de dire allez, montre-toi, sale bestiole de merde et tout, je vais te faire la peau, et tu vois, enfin je suis là avec mon pistolet, tu vois.
Ok, donc tu essaies de un petit peu chauffer cette espèce de. On va admettre pour l'instant que c'est une forme d'animal, ou cet assaillant quelque part. Et en effet, donc tu parles là, pour le coup, tu vas être, je pense que tu vas te diriger à bâbord, donc la partie gauche de ton bateau, et en effet, tu vas lui lancer comme ça les insultes qui te passent par la tête, Hmm. et tu es en fait aligné en fait avec le deuxième bateau, donc Dolvir et Smyor, ok. Hmm. Tu le vois en perspective, et tu commences à dégueuler tes insultes auprès de cette chose, quoi, quelque part. Et en fait, tout de suite, en fait, tu es un petit peu averti. En fait, tu vois que tu vois les feux de position de ce deuxième bateau en face de toi, et tu commences à entendre les échos des voix d'Olvir et de Timor qui s'agitent. Alors, tu les entends, ils sont un peu plus proches de toi, ils sont peut-être à 250 mètres pour le coup. Et ils commencent à s'agiter, et tu vois que depuis le bord du bateau, en fait, Smyor tire à une espèce de pistolet, en fait, et tire à travers la brume épaisse. D'accord. Cette fois-ci, tu vois que les flashs de ces balles, en fait, de ces tirs de feu, en fait, dessinent euh, le, le dos cranté d'une créature qui passe au-dessus et sous l'eau. Ok. D'accord. Alors tu vois, si bien Je- tu vois je- ce flash. J'ouvre ma fenêtre, hein, à ce moment-là, Mhm, tu vois, je mouline et je fais descendre mon carreau. Je mhm. pensais être tout seul, et là, du coup, comme je vois ce bateau-là, je me mets à les appeler directement. Alors, tu m'as dit Ouais. c'était les deux prénoms. C'était Olvir et Smyor. Ok. Olvir Smia, je suis là, c'est Lars. Et Alors, tu vois, j'essaye de hurler à travers le. à travers l'espace, ouais, bien Ouais. sûr. Alors pour le coup, alors si bien tu essayes de faire tout ça, en fait, on va dire que l'urgence et on va dire l'inquiétude de leur situation prend un peu la priorité parce Mm. que en effet ce truc est vraiment très proche. Chacun pour sa peau. Et pour le coup, ce que tu vois, c'est qu'en effet, tu as ces flashs de flingue, quoi, quelque part, mais surtout que l'écho du son, en fait, revient un peu plus tard, en fait. Tu vois le flash, mais le son des balles pop dans tes oreilles un petit peu plus tard dû à la distance qui se passe. Et encore une fois, tu vois ce dos cranté qui sort, et encore, le dos cranté, enfin, je dis un dos, enfin, j'assume, parce que tu peux pas vraiment définir le diamètre de cette courbure. Tu vois ce que je veux dire? Elle passe et puis elle disparaît. Ok, donc pour le coup, tu as ça, et éventuellement, plus rien. Ok, il y a un calme presque apparent qui regagne la scène de panique, et Olvir et Smyor jettent leur regard de chaque côté du bateau. Et du coup, là, c'est le silence total, hein. Là, ça redescend, ouais. Ok. Dans ma tête, j'étais en train de. Donc après, j'avais essayé de les appeler, ils me répondaient pas, et dans ma tête, j'étais en train de me. Tu sais, de pas de prier, mais tu sais, je me disais, putain, si peut-être, tu sais, je me dis, attends, je m'adresse à je sais pas qui, en fait, puisque du coup, j'ai pas forcément d'attache ou de. Tu vois, de. Donc, tu vois. J'ai appelé peut-être mon bateau Calypso, peut-être parce que enfin, tu vois, Tu es fan du commandant Cousteau. Exactement, et puis je me dis, ouais, non, peut-être que du coup, ça va me porter chance, enfin, tu vois, et puis je m'adresse à la mer, tu vois, et peut-être à une possible déité de la mer, et tu vois, dans un délire, je me dis, ouais, mais si j'ai appelé mon bateau Calypso, c'est parce que je crois en toi, enfin, tu vois, puis c'est grâce à toi que je vis, je te respecte, enfin, tu vois, je m'adresse à la mer, je dis, il faut que tu me sauves, il faut que tu, enfin, s'il y a une personne à sauver, c'est bien le Calypso. Et tu vois, et puis je prie Calypso, je prie Poséidon, enfin je prie tout ce qu'on peut trouver dans la mer, tu vois, et puis et peut-être même Thor et Odin, tu vois. On est dans le Nord, hein, c'est ça, voilà, c'est fait. Donc en fait, tu demandes quoi? Toutes les religions païennes et tout, et je vais. Tu mets tout le monde. Tu demandes quoi? Une espèce de protection, en fait. Écoute, ouais, c'est ça. Je dis, mais il faut absolument que ouais, voilà, je suis quelqu'un de bien et tout. J'ai toujours été droit dans mes bottes, enfin, sauf la pension peut-être où j'ai été un petit peu en retard sur certains, où j'ai peut-être même omis de, enfin, tu vois, mais c'est vraiment, je rattraperai tout ça après et tout. Enfin, tu vois, j'essaie de me rattraper, j'essaie de me vendre. Et puis du coup, au moment où, enfin, tu vois, je suis en train de faire ça et j'entends justement, je me rends compte qu'il y a ce calme qui est revenu. Et du coup, je sors un peu de ce stade, tu vois, un peu. Et je me relève.
peut-être que j'étais, tu vois, assis par terre, je me relève comme ça et puis je regarde à la fenêtre et je vois du coup en direction du bateau du coup des deux autres, de Smir et Smur et Olvir, ouais. Smir et Olvir, et puis du coup je me permets d'essayer de les recontacter, mais tu vois, genre peut-être sans trop gueuler, tu vois. Smir, Olvir, tu vois, j'essaye de faire porter ma voix, mais sans que ce soit trop fort, tu vois. Alors pour le coup, donc ils reviennent un petit peu de leur torpeur, tu vois ce que je veux dire, mais ils restent extrêmement vigilants. Donc du coup, cette vigilance va faire en fait peut-être l'optimisation de leur oui. Enfin, tu vois, ils sont vraiment à la recherche du moindre bruit. Donc du coup, ils vont pouvoir en effet t'entendre. Et ils vont pouvoir faire un rapport visuel, tu vois, où ils vont faire, tu vois, ils vont te faire un coucou, enfin, ils vont dire que grosso modo, ils te voient, quoi. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Écoute, je leur fais signe, je dis, les gars, il faut que mon bateau est en panne, et vous? Nous, ça va, mais putain, faut qu'on dégage d'ici. Les gars, venez me chercher. Il est là, je sais pas où il est, mais ouais, je sais, je l'ai vu aussi. Écoutez, putain, ils ont eu John, ils ont eu la bonne arrête et... Alors, putain, le cadavre, tu sais, j'ai encore ce haut le cœur, tu vois, ouais. Et alors, les gars, faut que vous veniez me chercher, mon moteur est foutu en l'air. Alors tu partages la réalité de ta situation, et en fait je te fais un petit contre-champ, on passe sous l'eau, ok. Et en fait, c'est comme si je pouvais voir ton bateau sur la gauche et le sien sur la droite, ok. Ouais, je vois très bien. Ouais. Je suis assez loin en dessous de nous, et en fait il y a juste une petite bulle qui regarde la surface, puis là on se place vraiment au niveau de la surface, c'est cette petite bulle qui pop. Puis t'en as une deuxième. Et là en fait l'ensemble de la surface autour du bateau d'Olvir et de Simor commence à se transformer en une espèce de bouillon de bulles. Ok. Et un son grandissement d'éclatement de bulles se transforme en un bouillonnement intense et assourdissant, qui fait commencer à faire tanguer leur bateau, mais le tien aussi, qui se trouve pour le coup à 250 mètres à peu près. Donc du coup tu commences à dépêchez-vous, sortez de là. Et donc du coup Smur, dans un élan de panique, prend une fusée de détresse, l'envoie dans l'air, et là... Mais sortez de là. Donc t'as une traînée d'étincelles, et là pour le coup le feu de détresse éclaire l'ensemble du ciel, et la brume d'une couleur verte extrêmement blafarde, et t'entends le PAM qui tombe là. À ce moment-là, tes yeux finalement quittent la distraction de cette fusée qui s'est lancée pour revenir vers eux, et tout ce que tu vois, c'est une énorme mâchoire qui se referme sur le bateau et qui l'entraîne dans les profondeurs. Oh. Là, je vais te faire bouffer un peu de points d'esprit. Je pense que tu vas passer... Alors, le fait que tu aies prié les dieux, ça m'indique que tu es un peu perturbé à ce moment-là. Donc, on va faire un 8, ok? Je te mets à 8. Je suis déjà à 8. Est-ce que tu veux que je fasse un jet? Et puis je peux à la réussite perdre arbitrairement 1 point, et à l'échec perdre un des 6 points par exemple. Ok, allez, on fait ça. Enfin, je dis ça, un des 6 c'est peut-être beaucoup. Non mais c'est très bien, on bosse sur la méca, ça me va. 12, du coup c'est un échec. Ouais. Et du coup 5. Du coup donc, je descends à 3. Attends. À 3. Donc du coup là, tu vas passer dans la zone de désaccès, entre désaccès et fou. Là, la violence de cette situation, de cette scène, le témoin impuissant de cette manifestation hors norme, titanesque, et encore une fois la mise presque en sacrifice de tes collègues, de tes amis, t'afflige profondément. Et là de nouveau tu as ton cœur qui s'emballe, tu sens tes artères qui commencent à vraiment battre à travers tes bras. Tu vas me faire du coup on va voir ce que je voudrais faire en fait. C'est quoi? On va faire un truc. On va le faire en 2. Tu vas me jeter un D6 pour savoir si tu arrives à te calmer déjà. D'accord. Et si tu arrives pas à te calmer, on va jouer sur la descente de tes... Tu veux dire en esprit? Tu veux pas que je jette un D12 pour Alors D12, D12. Mais j'ai que 1, 2, 3 pour gagner. Alors attends, ce que je voudrais faire en fait, c'est de voir déjà si tu arrives à regagner ton calme,
et après ça, à quel niveau ton corps a été impacté par ce niveau de stress. Tu vois? Donc D'accord. si tu n'arrives pas à te calmer, dans ces cas-là, tu as un impact corporel. Si tu arrives à te calmer, tu sauves ton impact corporel. Ok. Ça fait du sens. Donc tu veux que je jette... c'est toi qui dis. Alors, écoute, tu me jettes un D6, 1, 3, tu arrives à te calmer, 2. 4, 6. Donc, ouais, J'arrive à me calmer. tu te reprends, Alors, donc du coup, tu vas pas avoir d'impact physique. ça Tu, marche. tu, Malgré tout... Vas-y, enfin... Ouais, non, vas-y. malgré tout, comme je passe en désaxé, euh, là, tu vois, je pète un plomb et en fait, euh, je vais me transformer en MacGyver tueur, tu vois. Enfin, je pète un câble complet, j'attrape donc là j'ai le flingue et j'ai même le doigt sur la détente, tu vois, le truc hyper dangereux, donc en fait je peux tirer à tout moment, ça par surprise, tu vois, et du coup je m'attelle à aller chercher le bidon d'essence, enfin tu vois, l'espèce de tu vois, qu'on a, voilà. Et je le sors et puis je commence à en bazarder partout sur le bateau, tu vois. Et j'en mets sur le pont avant, sur le pont arrière, je commence à en foutre dans la cabine, partout, tu vois. Et puis peut-être que je m'en asperge aussi. Tu vois, peut-être. Alors je sais pas si je le fais volontairement. Non, je vais pas le faire volontairement. Je vais en foutre un peu partout. Mais genre, ouais, non, ouais, j'en fous partout. En fait, j'en fous partout. Et puis non, je vais peut-être pas me suicider, mais j'en fous partout, tu vois. Et puis je suis là avec mon pistolet, et puis du coup je commence à insulter la créature, tu vois, puisque vous êtes pas là pour moi, et c'est moi qui vais me la faire et tout, salope et tout, et je commence à cracher, à insulter et tout, genre. Et puis mais viens là et tout, et je suis tout autour, et peut-être que tu vois, enfin genre je suis là un peu partout, et je vais même essayer, je vais même gâcher une fusée, parce que je vais me rapprocher du bord, et puis paf, tu sais, je vais tirer comme ça dans l'eau, tu vois. Alors quand tu tires cette fusée, en fait, à travers l'eau, en fait, elle s'éteint instantanément dès qu'elle touche la surface. Elle ne traverse pas l'eau. Elle est instantanément éteinte. Je comprends ma connerie, mais trop tard, tu vois. Et puis du coup je tourne tout autour et tout, et salope, viens ici et tout, et puis je commence à prendre tout ce que je peux, je le jette par-dessus bord, tu vois, en essayant de faire mal à l'eau, tu vois. Ok. Donc du coup, t'étais dans cet élan de rage, quoi, et de folie presque. Ouais. Et dans cet élan-là, en fait, tu entends dans ta cabine ta radio qui émet une forme de fréquence, d'accord, qui va t'interpeller d'une certaine manière. Alors je m'arrête. Ouais. Et tu vois, enfin, alors déjà que c'est mouiller le pont, mais en plus il y a l'essence. Je me dépêche d'aller jusqu'à la cabine, je glisse certainement, je m'étale par terre, du coup je me fous de l'essence sur le vêtement, tu vois, enfin partout sur le ciré, et je fonce, tu vois, genre en dérapant un peu comme ça, genre paniqué, je fonce et j'attrape mon truc. Ici Lars. Au moins sauvé, quelqu'un me reçoit. Et pour le coup, donc du coup, tu as cette fréquence qui se balaye, que tu entends. Excuse-moi, pardon, le micro, que tu entends, et en fait tu as une voix déformée qui s'exprime à travers le composite de plusieurs messages radio, comme si c'était une espèce de montage de voix en scandinave, russe, australien, italien, hébreu et dans ta langue natale. Et tu entends ceci est mon territoire, envahisseur. Que faites-vous dans mes eaux? Ceci est mon territoire. Vous allez payer. Et si bien tu en fait tu sais enfin même là, t'as arrêté d'essayer de trouver une logique à tout ça, clairement. Non, mais j'insulte même en retour, tu vois, mais viens la chercher et tout. Tu poses ta main sur la radio et tu comprends que en fait ton regard pose sur la radio et tu vois que en fait la radio n'a pas plus fonctionné depuis que ton moteur a été coupé. Donc voilà, donc simplement tu commences à glisser dans la folie à ce moment-là. Et en fait donc ta radio ne marchait pas, c'était vraiment une projection presque mentale. Alors est-ce que c'est dans ta tête, est-ce que est-ce que c'était réaliste ou pas? Ouais. On ne sait pas.
Et alors que tu commences vraiment t'as ces embruns marins et cette espèce de gasoline qui se mélange comme ça, qui te fait un peu tituber et presque halluciner, ton regard est attiré à bâbord. Encore une fois, tu vois une lumière distante. La lumière distante d'un phare qui s'allume et qui s'éteint, qui s'allume et qui s'éteint. Hmm. Et cette vue, en fait, te conforte pour la première fois. C'est peut-être la côte de Walco ou de Trissoal, tu ne sais pas bien. Mais tu estimes que sa distance peut être à quelques nœuds, peut-être à 20 ou 25 minutes de navigation. Hmm. C'est possible, c'est presque là, c'est presque atteignable, tu vois. Donc tu vas pouvoir, en fonction de tes capacités, en fonction de ce qui te reste sur le bateau aussi, hein, tu as encore un canot de sauvetage, hein, sache-le, peut-être essayer de regagner la côte si c'est ce que tu as envie de faire. Qu'est-ce que tu décides de faire en face de cette lumière incandescente qui peut peut-être te sauver? Ah. Mhm. Euh, Écoute, j'ouvre oui, c'est pas con en fait. Je regarde, je finis de tout jeter par-dessus bord. Je me rends Mhm. compte que j'ai certainement jeté les rames aussi par-dessus bord. Les rames flottent. Ouais, les rames Je te doivent les donne. flotter pas trop loin, tu vois. Du coup, je me dis, putain, c'est peut-être ma chance. Mhm. J'ai encore peut-être un peu d'essence, tu vois, qui reste. J'ouvre le Mhm. bateau, le petit bateau sur lequel je vais naviguer, là, le petit bateau gonflable. Je l'arrose un petit peu d'essence aussi et je saute dessus. Je garde mon bidon d'essence avec moi. Le reste, il doit Mhm. rester peut-être un fond. Et puis je garde mon truc de fusée de détresse. Et puis, alors je lâche toujours pas, hein. Et puis peut-être que je le pose, tu sais, je me mets dessus, je pose le bidon entre mes jambes, et puis Mhm. avec les mains, je commence tu sais, à tirer tout autour, tu vois, je change Ouais. l'arme de main, et puis je rame de l'autre côté pour me rapprocher des rames. Et au moment où j'en attrape une, en fait, j'essaye de la prendre, et puis toujours avec le flingue dans une main, je Ouais. rame, tu sais, de chaque côté, mais en Ok. gardant l'arme dans la main, tu vois. Ok. Et du coup, je me dépêche d'aller là-bas, je me dis, allez, c'est ta seule Ok. chance et tout, saloperie et tout, et j'essaye de, tu vois, enfin de. Alors, tu te mets en mouvement quoi, autour de, Ouais, de ouais, cette action complètement. de rame. Et alors que tu commences un tout petit peu à t'écarter du bateau, en fait, tu entends de nouveau la radio vrille comme ça. Et tu l'entends à quelques mètres, hein, tu l'entends et tu Mm. entends Lars, Lars, c'est Anna. C'est Anna. Lars, écoute, je suis toujours en attente de ton paiement. Ça va faire maintenant 2 mois que je ne reçois pas de pension alimentaire. Je ne m'en sors pas. Il va falloir faire des efforts ou des concessions. Je ne peux pas élever Ivan sans argent. Fais nécessaire, je compte sur toi. Et là, Ouais, ouais, ouais. Tu sais, enfin, je m'étais arrêté de ramer. Et puis je reprends, tu vois, j'en pense pas, j'en pense à rien du tout en fait. Je continue à euh, ramer. alors, euh, je vais juste glisser. Encore une fois, tu fais ce que tu veux. Vas-y. Sache que ton bateau est couvert de gasoline et qu'il te reste une torpille, une fusée de détresse à Ouais. utiliser. Si tu veux faire péter ton bateau, c'est le moment. Ouais, mais en fait, je veux bien faire péter mon bateau, mais il va péter gratuitement. Donc du coup, en fait, je l'aurais fait péter avec moi dedans, Ça me va, si ça la me va. créature venait. Il Mais n'y a là pas de maintenant, problème. je me dis que non, non, enfin, tu vois, je Mhm. garde cette Ok, fusée pour moi, pour ok. le bidon d'essence que j'ai entre les jambes, pour le bateau sur lequel je suis. Ah, Et ok. j'ai encore cette image, tu sais, de la mâchoire qui est arrivée sous l'eau là et qui est Ouais. venue, tu vois. Et je me dis que Hmm. si jamais si jamais je me retrouve au milieu de cette mâchoire, je peux t'assurer que je vais tirer dans le bateau, je vais tirer sur moi et Ah, je vais faire péter et je ok. vais te dire, il va bouffer chaud quoi. Ok, money shot, quoi. Ok, ça va, ça va. Donc du coup, tu continues à ramer, tu rames en direction de cette lumière, hein, et en fait, tu sens que en fait, plus tu rames, plus enfin, la distance entre toi et cette lumière a l'air de rester un petit peu constante, en fait. Tu te rapproches sans vraiment te rapprocher, et au bout de quelques minutes, la brume se disperse, et tout ce que tu vois, finalement, sortir hors de l'eau, cette espèce de mandibule, avec une espèce de globe lumineux Hmm. qui étincelle, qui se ferme, qui étincelle et qui se ferme. Et autour de toi, l'eau commence à frémir en fait, et commence à se dégager sur les pentes courbes en fait de la tête de cette créature
monstrueuse. Alors, cette petite mandibule était extrêmement petite en comparaison de Ouais. la masse Alors, de ce tu, monde. tu, C'est tu qu'en vois, fait, ouais. elle était presque aussi grosse que toi, en fait, Oui, mais c'est c'est un comme si cheveu, quoi. Ouais, exactement. Donc du coup, cette masse titanesque, primitive, presque préhistorique, en fait, se lève Hmm. en faisant tomber des trompes d'eau. J'essaye Donc de du coup, prendre mon équilibre hein, sur le sur ton bateau. petit Et puis, bateau, ouais, tu vois, ouais. j'essaye même de me relever. Et tu vois, genre, un petit bonhomme comme ça sur la tête de l'énorme monstre qui est là debout avec son truc de fusée de détresse. Et je commence à comprendre, je regarde tout autour de moi. Je me rends compte qu'en fait, je suis sur la créature, tu vois. Et, Alors, t'es sur la créature, mais en fait, tu vas glisser, d'accord? ouais, Je vais te le donner. Tu vas en fait, au départ, tu comprends pas. En fait, c'est un d'accord, peu ok, comme je vais Alice, quoi. glisser Tu et vois me ce que je veux retrouver. dire? Ouais, ouais. Tu sais, putain, d'un coup, il y a un sol sous le bateau, tu vois, et tu comprends qu'il y a cette espèce de carapace, encore une fois, brutalisée, en charpie, cicatrisée, Hmm. et en fait, cette petite lampe s'éteint, et puis tu glisses en arrière, tu glisses finalement, presque sur le museau, enfin, le museau de ce poisson, ou cette créature nautique, et tu tombes plusieurs mètres plus bas, tu t'éclates avec ton pneumatique, quoi, et devant toi, cette mâchoire gigantesque faite de dents en fait, enfin voilà, espèce de losange fait de dents acérées en fait s'ouvre devant toi et à la limite c'est même pas qui te mâche en fait, c'est qu'en fait la mâchoire inférieure allant sous l'eau en fait tu glisses naturellement Hmm. dans sa bouche, donc ça crée une espèce de pente. En fait, tu glisses naturellement dans sa bouche et tu te retrouves finalement sous le palais de cette créature. Ok. D'accord. Euh, Là, pour le coup, tu es incapable de me faire marche arrière, hein. Tout Non. ce que tu vois, c'est les cloisons du palais qui se multiplient en arc de cercle en direction de son oesophage ou peut-être de sa gorge. Hmm. Et tu es pris de. Enfin, tu es pris par Ouais, l'odeur, c'est. la pustulence Hmm. d'iode cavernale qui est insupportable. Et encore une fois, tu te mets à vomir de nouveau. Hmm. Euh, Là, pour le coup, tu peux encore, je vais te laisser une action, hein, parce que bon, t'es encore un petit peu équipé. Je vais te donner l'opportunité de pouvoir peut-être te défendre, mais sache que tu fais face à une créature Je suis dans titanesque sa bouche, sans. je suis en train de tomber dans sa. Ouais, t'es au milieu de son palais, quoi. En fait, tu vois D'accord, l'œsophage qui se dessine et tout ça. d'accord. Eh bien je suis posé sur la langue ou je suis dans de l'eau T'es sur l'eau, en fait, la langue est encore. en dessous de Ouais, t'es sur moi? l'eau, en dessous, ouais. D'accord. Je vois que certainement ça tire vers l'arrière en fait. Je me retrouve aspiré vers l'œsophage. Voilà. Il y a un courant. Voilà, Écoute, tu vas être dans. Ouais, tout à fait. écoute, alors je suis là en train de regarder tout autour de moi. Je me rappelle, enfin, tu vois, les bouquins de Lovecraft que j'ai pu lire ou tu vois des trucs comme ça. Et puis je me dis, ben merde et tout. Tout ça c'était donc vrai. Enfin, tu vois, je réalise ça peut-être dans une dernière Penser. pensée vivante, tu vois. Et puis Mhm, du coup, ma dernière action, ce serait prendre ma fusée de détresse. mhm, Je prends mon bidon, tu vois, je vise, tu sais, je colle vraiment sur l'entrée du bidon. Et puis mhm, je me laisse glisser comme ça en arrière et j'attends vraiment le meilleur moment, tu sais, au moment où je vais commencer à tomber dans l'œsophage. mhm. Et à ce moment-là, tu vois, peut-être aussi par curiosité, je vais attendre de voir un peu comment ça se passe en bas, tu vois. Ok. Mais, euh, mais tu Alors vois, tu je vais attendre le glisses. dernier moment, je vais glisser. Et puis quand ça va faire façon toboggan, tu vois, je vais tirer dedans. Ok. Ok. Et puis Donc pour le coup. Ouais, peut-être ouais, vas-y. peut-être même qu'en tirant, tu vois, je vais. Bah, tu sais, je vais peut-être détourner la tête, mais pas forcément pour me protéger de l'explosion, mais plus pour voir un peu ce qu'il y a derrière moi, vers quoi je me dirige. Ce serait con de mourir avant de savoir ce vers quoi je vais Ouais. aller, tu vois. Ok. C'est quand même Donc une pour le coup, expérience inédite, quoi. t'es dans cette dernière, voilà, t'es dans les derniers instants de ton existence. Et en effet, ton raft en fait passe sur les cloisons presque pré-intestinales finalement de cette créature gigantesque, titanesque, et en fait te dégage en fait dans un espèce de couloir un petit peu comme ça, et tu tombes en fait le long de tout ça, et tu as en effet toujours ce bidon et cette torche. Donc du coup, tu vas l'allumer, tu vas l'initialiser, et tu vas avoir peut-être une demi-seconde avant de pouvoir
pour voir ce qui se passe en fait au bout de ce tunnel-là. Et quand tu le fais, en fait, juste au moment entre l'initiation de la roquette et l'explosion du baril, en fait, tu as ce petit fragment de temps pour voir ce qui se passe. Et si je te le fais au ralenti, en gros, tu allumes ça et en fait, en bas de cette chauffage, tu vois la carcasse de tous les bateaux que cette créature aurait pu, enfin, a pu dévorer. Mais non seulement tu as les trois bateaux modernes, mais tu as aussi des épaves de bateaux beaucoup plus anciens. Presque des galères vikings ou certains bateaux de civilisation perdus et oubliés que cette créature a terrorisé lors de son époque de gloire quelque part. Et à ce moment-là, derrière toi, tu as cette explosion euh, flagrante qui se passe derrière là, donc ta tête et le reste de ton corps est incendié instantanément et tu sens qu'il y a ça crée une grosse pression, une grosse diffusion au niveau de cette partie du poisson. Alors ça a l'air extrêmement puissant pour le coup à ton niveau parce que tu es évidemment impacté directement ça, mais si tu sortais d'un petit peu du corps du poisson, c'est une petite flatulence, tu vois, enfin ça fait rien du tout quoi. Si ça fait peut-être le faire dégager une bulle d'air qui va venir péter là-dessus et un petit peu agiter la surface. Et si tu étais toujours vivant, en fait, tu pourrais certainement mourir sous la pression de l'eau ou la pression, le manque d'air. L'acidité peut-être de son... Ouais. Voilà. Son oesophage. Peut-être que j'arrive dans des eaux hyper acides, quoi. Voilà. Donc du coup, cette entité, encore une fois, dont on n'a toujours pas discerné les contours, en fait, se sombre dans les profondeurs où la lumière ne peut plus le définir ou le mettre à jour, et on s'écarte un petit peu de cette scène. On est de nouveau au-dessus de l'eau, comme ça, et le soleil se couche à travers sur l'horizon, qui est maintenant, on va dire, clair de brume, et on arrive sur la jetée du village de Sceaux, qui est un petit peu figé dans le crépuscule de cette journée. Les habitants les plus âgés restent au guet pour votre tour, un peu collés aux fenêtres de ce bar que tu as quitté plus tôt dans la journée, un regard inquiet sur l'horizon. Derrière le bar, la télé change de chaîne et le bulletin d'information reprend. Et environnement, le réchauffement de la planète. Sommes-nous tous en danger et que faire pour ralentir le réchauffement global? Un sujet de Sigrid Lostir. Black. Yeah. Ouh. Alors dis-moi, est-ce que je me suis fait bouffer par un léviathan? Une créature de ce genre. Alors, ma définition, c'était vraiment un méga poisson lanterne, en fait. Oh, excellent. D'accord, ok. D'où l'espèce de petit globe et tout, ouais. Mais alors tout petit pour le coup, mais c'était un poisson lanterne avec cette espèce de mâchoire mandibule hyper saillante, quoi. Et qui, on va dire, si je vais un petit peu dans la backstory de ce poisson, qui avait été finalement encagé dans une espèce d'halo de glace sur l'Antarctique. D'accord. Mais pour le coup, avec la fonte des glaces, en fait, les parois de cet halo se sont décrochées et pour le coup, il a pu s'échapper et terroriser les pauvres pêcheurs de cette ville d'Islande. Yeah. Là, donc voilà, donc la méca sombre, plus focalisée sur l'esprit pour le coup, je tenterai un peu plus de corps au prochain épisode, mais c'est une bonne petite mise en jambe. Et puis t'as bien joué, j'ai beaucoup aimé tes réactions dans la folie avec le pétrole, You won't get me today, motherfucker. C'est ça. Bien. C'est ça, tu l'emporteras pas facilement, mais ouais. Exactement, si je partirai de mon plein gré. C'est ça, et bien épicé, ouais. Voilà. Donc, écoute, bien joué. Merci beaucoup. De troubles. J'ai Merci beaucoup aimé. Ouais. Participer et me donner l'occasion aussi d'être le maître du jeu sur une partie son. Donc voilà, merci encore pour ton soutien et tes explications pour les règles et les mechas. J'en apprends tous les jours. Super cool. Et franchement, ton scénar, une tuerie. J'ai adoré. C'est vraiment un super scénar. En plus, ça colle parfaitement à du sombre. Surtout même là en solo RPG, c'est nickel. On est en duo. En duo RPG, on est, c'est nickel, quoi.
C'est stylé, c'est stylé. J'avais pas encore fait de scénar marin avec toi. Et Bah ouais, non, c'est le premier ouais, qu'on a devisé. Ouais, bah c'est oui. ça. Et non, cool, cool. Très facile à imaginer. Enfin, tes descriptions, elles Mhm. étaient nickel, hein. Franchement, hyper visuel, hein, hyper cinématique. Cool, cool. Donc, ouais, ouais, ce brouillard, enfin, l'ambiance, hein, le postulat de départ que tu nous as passé est nickel. Enfin, ouais, franchement, ça a mis dans l'ambiance directe. Ok. Donc, c'était cool. Bon, bah C'était ça fait vraiment plaisir. cool. Bon, bah merci beaucoup, Loki. Et bah écoute, Ouais, super. Bah, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. ouais, On ouais, verra ouais. bien ce qu'on va sortir. Et puis, Ça marche. on va discuter de la suite des événements. Et puis, bah voilà. Encore merci pour être là. Et puis, merci pour Un ceux qui nous merci suivent en à. ligne. Ouais, il y a eu Rollist PR qui est passé, qui nous a Ah, fait un yes, petit ok. coucou. Nice, ok. Et donc, Merci du coup, beaucoup. bah écoute, malheureusement, il devait repartir bosser. Donc, on lui souhaite aussi bon courage pour bosser. Surtout, La long voilà, shift. Voilà, surtout à cette tout à heure-là. fait. Et puis, bah voilà, encore un gros merci. Et puis, bah à la semaine prochaine, du coup, pour Ça de nouvelles marche. aventures. À jeudi prochain. Allez, ciao. Ciao, Bye ciao. bye.